Bonjour bien-aimés et bienvenue en cette merveilleuse matinée de samedi. Nous bénissons infiniment notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant sa présence. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il nous a levés ce matin. Seigneur, merci. Il a veillé sur nos vies cette nuit. Il est bon. Il nous donne la capacité, le vouloir et un moyen d'espérer. Soyez bénis ce matin. Seigneur, merci pour cette dévotion matinale encore que tu nous donnes de ce jour. Nous prions que ton Esprit Saint vienne nous enseigner et bénisse et guérisse ce peuple qui nous écoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'exercice de la parole, dans l'exercice de la parole créative, la parole de guérison, nous devons éviter d'être inconstants. Donc ce matin, nous parlerons de l'inconstance dans tes paroles. Lorsque tu es un homme, une femme qui est inconstant dans tes déclarations, dans tes paroles ne pourront pas s'accomplir, tes paroles n'auront pas de la force parce qu'elles ne seront pas nourries par la foi. Il faut comprendre que la parole que tu déclares, que tu proclames, doit être nourrie par la foi, doit être alimentée par l'espérance, par la confiance que tu poses en Dieu qui les accomplira. Tu ne dois pas en même temps croire en Dieu et avoir une autre alternative. Tu ne dois pas en même temps croire en Dieu et douter. Ça me rappelle cet homme dont le fils était atteint d'un esprit lunatique. Quand il vint devant le Seigneur Jésus et que Jésus commença à lui poser des questions, il dit à un certain moment que Seigneur, si tu veux faire quelque chose, aie pitié de nous. Cet homme-là ne savait pas ce qu'il voulait. Il ne voulait pas la guérison de l'enfant, et il voulait la guérison de l'enfant. Il voulait la guérison de l'enfant, mais il ne croyait pas que cela était possible parce qu'il avait été tellement traumatisé par la maladie de son enfant au point où il ne croyait plus à la guérison totale. Donc il se disait que même si le Seigneur fait quelque chose, n'importe quoi, mais pas la guérison. Ce n'était pas dans son esprit. Donc cet homme manquait de foi. Il était inconstant. C'est là où Jésus lui dit, si tu peux, alors il dit, Seigneur, viens au secours. Il nous dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Quand tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Voilà l'exemple d'un texte qui nous montre clairement qu'il faut éviter d'être inconstant, d'être irrésolu. La Bible dit que quand tu es inconstant dans ton cœur, dans tes paroles, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Il dit, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera sans reproche, sans faire de reproche, parce qu'il est bon. Pourquoi Dieu te donne sans faire de reproche? Parce qu'il est bon. Parce que s'il fallait que Dieu tienne compte de ma vie, de ta vie, de notre justice, pour répondre pas à nos prières, personne n'aurait les ossements. Parce que le péché devant Dieu est une abomination et ça l'empêche de nous exaucer. La Bible dit que ce qui n'est pas produit, donc toute action que tu fais, qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Il n'y a que ça, c'est un péché. Dans ce texte nous montre que s'il fallait que Dieu nous exauce, nous réponde par rapport à notre justice ou bien par rapport à notre état de saint ou bien de pécheur, personne ne serait qualifié à être tout devant lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses, n'est-ce pas, te confier en lui. La Bible dit que il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable aux vagues de la mer agitées par le vent. Il y a des hommes ainsi qui, leurs pensées, leurs paroles sont agitées selon les circonstances et les temps. Donc il parle une chose et il dit le contraire quelque temps après. Quand tu es ainsi, tu ne pourras pas sortir des paroles de foi. Tu ne pourras pas sortir des paroles déclaratives, des paroles qui s'accompliront. Dieu, pour accomplir tes paroles, s'attend à ce que tu sois un homme qui est ferme dans sa conviction, ferme dans sa foi, ferme. Jésus-Christ a dit, si tu dis à ces montagnes, ôte
toi de là et jette-toi dans la mer sans douter dans ton cœur, cela s'accomplira pour lui. Donc il faut que ta foi soit exempte de doute. Si tu n'as pas de foi, sans doute, tu dois donc demander à Dieu qui te donnera la foi sans te demander, sans te faire de reproche. Mieux s'avancer devant Dieu, car c'est lui qui est capable de déposer en toi, en moi, la foi. Amen. Quand tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, car son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ces entreprises. Donc nos cœurs ne doivent pas être partagés. Nos cœurs ne doivent jamais être partagés quand nous libérons les paroles. Amen. Tu dois réfléchir avant de libérer la parole, avant de bénir, avant de déclarer. Voici ce jour que tu peux bénir. Voilà cette année que tu peux bénir. Ça, c'est le premier point, l'inconstance. Le deuxième point, c'est que quand tu aimes le monde, quand ton cœur est rempli de convoitise, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des bonnes choses que tu vois autour de toi, quand tu as ces choses remplies dans ton cœur, tu ne peux pas obtenir de Dieu. Tu ne peux rien obtenir de Dieu. Il dit verset 4, chapitre 4 de Jacques, chapitre 4, verset 4, il dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu? Ne savez-vous pas que quiconque aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui? Si donc quelqu'un se fait ami du monde, il se fait lui-même ennemi de Dieu. Prenez-vous donc pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival. Aucun rival. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Amen. C'est ce que Dieu dit. Donc Dieu ne veut pas de rivalité. L'amour du monde est inimitié à Dieu. Je répète, l'amour du monde est inimitié à Dieu. Lorsque tu fais des paroles déclaratives, lorsque tu bénis, il ne faut pas que ton cœur soit rempli du monde, soit rempli des attraits du monde. Nous sommes en pleine période de fête, les gens sont en train de se distraire, les gens sont en train, n'est-ce pas, de se distraire, des fêtes, des achats. Mais est-ce qu'on se pose bien la question de savoir dans tout ce qu'on fait, si cela glorifie Dieu, si cela porte les intérêts du royaume? Il dit au verset 2, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Voici la période de l'année où les convoitises de la chair, les convoitises des choses du monde remplissent nos cœurs, parce qu'on veut avoir les choses qu'on a vues à la télé, sur Facebook, sur WhatsApp. On veut avoir ces choses à tout prix, et à cause de ça on perd la paix, on perd la joie. Il ne faut pas, frère, que ton cœur soit rempli de ces choses. Amen. Tu dois, n'est-ce pas, maintenir ton cœur en Christ, ton cœur en Dieu, protéger tes pensées par la parole de Dieu. Amen. Il dit, vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie en vous, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal avec de mauvais motifs. C'est de ça que les choses sont ce matin. L'inconstance, les mauvais motifs qui animent nos cœurs et empêchent Dieu d'agir au travers de nos paroles, d'agir au travers de notre vie. Alors ce matin, Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Il dit, vous voulez que l'objet de votre demande satisfasse votre propre plaisir. Donc lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne devons pas marcher avec Dieu selon nos désirs, nos plaisirs, nos convoitises. Quand on marche avec Dieu ainsi, nous nous faisons ennemis de Dieu. Nous ne devons pas marcher avec Dieu avec plus d'autres alternatives. Quand on marche avec Dieu ainsi, nous nous faisons ennemis. Nous ne sommes pas disposés à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, parce que nous sommes inconstants, nous sommes irrésolus, nous ne sommes pas fermes, nous ne sommes pas vraiment attachés à lui. On a plusieurs points d'appui. Dieu n'est pas notre seul point d'appui. Il y a plusieurs autres points d'appui qui rivalisent Dieu. Et il dit que Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dieu ne se laissera pas traiter avec mépris. Et l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous, il ne va pas permettre que cet esprit se fasse traiter avec mépris, rivalise avec d'autres dieux. Voilà pourquoi ce matin, tu dois obtenir, tu dois avoir dans ton cœur l'assurance ferme, la confiance ferme en ton Dieu seul, qu'il est capable d'agir, qu'il est capable d'agir dans ta vie. Et quand tu libères les paroles, quand tu ouvres ta bouche pour bénir, sois certain qu'il le fera. Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Mon nom c'est l'apôtre Betien Bled. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Shalom.